Salut! Aujourd'hui je vais vous parler de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Mais avant toute chose, je vais m'adresser à mes premiers abonnés et aux personnes qui tomberont sur cette vidéo dans la recherche ou par un partage, je ne sais pas. Mes chers abonnés, vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui, mais je viens juste de créer cette chaîne, comme vous le savez, en janvier. Je vous remercie de vous être abonné à cette chaîne. Je sais qu'on s'abonne plus difficilement à une chaîne qui a peu d'abonnés. Donc merci à vous, vous êtes les premiers et j'espère que vous resterez longtemps et que vous apprécierez le contenu à venir de cette chaîne parce que c'est une chaîne certes qui parle d'high-tech, mais j'ai beaucoup de projets à venir pour cette chaîne. Des projets à l'intérieur comme ceci, mais aussi beaucoup de projets à l'extérieur, je vous en dirai plus prochainement. Concernant ceux qui viennent de tomber sur cette vidéo, Alex Reframe, c'est une chaîne qui a été créée en janvier, dans laquelle je parle principalement d'high-tech pour l'instant parce que je suis un grand passionné des nouvelles technologies. J'ai toujours été passionné, j'ai toujours voulu en parler et je me suis lancé, là j'ai eu l'idée de créer cette chaîne pour en parler au-delà de mon entourage et dire aux gens ce que je pense des nouveautés ou alors des technologies à venir. Donc voilà, si vous venez de découvrir cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, il y a du contenu qui arrive, je suis en train de prendre mes marques un peu avec YouTube. Pour finir, ce que je peux vous dire c'est que si vous vous êtes abonné à ma chaîne ou si vous vous abonnez pas à ma chaîne mais si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à partager le contenu, à laisser un commentaire, à me dire aussi ce qui va pas, ce que vous aimeriez voir, et n'hésitez surtout pas à me proposer des sujets que vous voudriez que j'aborde. Sur ce, comme promis, comme c'est le titre de la vidéo, je vais vous parler de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Tout d'abord, la réalité virtuelle et la réalité augmentée sont deux technologies totalement différentes l'une de l'autre. Vous avez d'un côté la réalité virtuelle qui est présentée sous forme de casque qui vous immerge dans un monde totalement virtuel. Ce sont deux écrans, un pour chaque œil que vous mettez juste devant vos yeux sous forme de casque qui vous permet une immersion totale. Et d'un autre côté, la réalité augmentée, elle, se contente d'apporter une surcouche virtuelle sur le monde qui vous entoure. L'exemple le plus parlant, c'est Pokémon Go par exemple, qui intègre à travers l'écran d'un smartphone des Pokémon sur le décor qui vous entoure. Donc la réalité virtuelle, beaucoup de grands groupes s'y intéressent. On compte notamment Facebook avec l'Oculus Rift, qui travaille beaucoup sur la réalité virtuelle et qui pense que c'est vraiment l'avenir à suivre. Vous avez également des marques comme HTC avec le HTC Vive, avec son casque de réalité virtuelle. Il y a aussi d'autres systèmes dans lesquels s'enclenche un smartphone. Je pense notamment au Cardboard de Google, qui permet de construire en carton un simple casque dans lequel se fixe un smartphone avec une application dédiée qui permet de voir justement en réalité virtuelle. On peut rajouter également Sony qui a développé le PlayStation VR récemment qui fonctionne sur PlayStation 4, donc adapté au jeu. Mais bon, je pense que l'avenir de la réalité virtuelle n'est pas tracé, parce que d'autres géants n'y croient pas, notamment Apple et Microsoft. Microsoft avec son HoloLens et Apple qui semble fortement intéressé par la réalité augmentée. Il n'y a pas une intervention de Tim Cook, le directeur d'Apple, sans qu'il y ait une allusion à la réalité augmentée. Revenons sur la réalité virtuelle. La réalité virtuelle a peut-être un avenir dans ce qui touche, je pense, au divertissement. Elle a peut-être un avenir dans les jeux vidéo, elle a peut-être un avenir dans le cinéma. Vivre une scène cinématographique d'action en plein cœur de l'action, en réalité virtuelle, ça peut être intéressant. Le problème de cette technologie, pour moi, c'est la difficulté de son accessibilité. Je m'explique. Vous êtes obligé d'avoir un casque sur la tête pour en profiter, et c'est une technologie qui aujourd'hui coûte assez cher. Apparemment, l'Oculus Rift de Facebook ne prend pas, donc j'émets quand même des doutes sur l'avenir de cette technologie. Rappelez-vous d'ailleurs, la 3D a été lancée il y a quelques temps sur les télévisions, et ça n'a pas pris. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ce problème des lunettes. Je pense que ce n'était pas assez pratique. La nécessité, à chaque fois que vous regardez un film, de prendre vos lunettes, de les mettre, de les enlever, n'était pas du tout pratique. Il est possible que la réalité virtuelle souffre de ce même problème. Le fait de ne pas pouvoir se lancer facilement dans une partie, le fait d'avoir besoin d'espace, etc. Ça restreint pas mal les choses. Un autre usage de la réalité virtuelle, c'est celui de la visite virtuelle, notamment dans l'immobilier. Beaucoup pensent que c'est l'avenir, que les gens ne se déplaceront plus pour visiter un bien, une maison ou un appartement. J'y crois pas trop. Je pense que les gens, même pour une première visite, préfèrent encore aujourd'hui se déplacer dans la majorité des cas. On voit beaucoup d'entreprises qui se lancent là-dedans, je suis pas convaincu que ça marche. Je pense que le fait d'attirer des visiteurs avec un simple teasing de photos suffit largement. La réalité virtuelle, j'attends de voir. Et ce qui me fait penser que ça aura peut-être des difficultés à fonctionner, c'est que les gens recherchent toujours ce qui est le plus simple à utiliser. Donc je pense que peut-être ça fonctionnera, mais plus
à travers l'écran d'un smartphone. Parce que ce que les gens recherchent majoritairement, c'est la facilité d'utilisation. La facilité d'utilisation, la facilité d'usage, ne pas être gêné par un casque, ne pas être gêné par quelque chose, ce qui est difficile, je le sais, pour la réalité virtuelle, c'est peut-être ça qui bloquera l'avancée de cette technologie. Si la réalité virtuelle fonctionne, je pense que ça sera dans des cadres assez restreints, à savoir certains films, et dans l'univers du jeu vidéo, mais ça aura du mal à aller au-delà, je pense. Maintenant parlons de la réalité augmentée. La réalité augmentée, comme je vous l'ai dit, c'est une technologie qui permet de placer du virtuel sur du réel, donc à travers soit des lunettes ou à travers un smartphone. Google a déjà tenté une percée par les lunettes, souvenez-vous des Google Glass. Ça n'a pas marché, déjà la technologie était bien trop chère. Je pense que les gens ne sont pas prêts à avoir des éléments virtuels en continu se greffer devant leur regard. Les gens veulent rester libres, avoir le choix justement. Les gens préfèrent, à mon avis, choisir le moment où ils utilisent la technologie. Mais c'est un chemin que semble quand même prendre Microsoft avec des lunettes de réalité augmentée. Des lunettes qui placent du virtuel, de l'hologramme, sur votre quotidien. Ce sont les HoloLens. Donc Microsoft travaille sur les HoloLens, là où Google proposait plus des lunettes que vous portez au quotidien, dans la rue, n'importe où, Microsoft semble plus cibler un usage spécifique. Un usage soit essentiellement à domicile, soit dans le travail. L'HoloLens permet de gérer des hologrammes dans un environnement déjà existant. Selon Microsoft, il peut être également utilisé donc dans le milieu du travail, notamment dans le design, etc. Pouvoir montrer et travailler sur un produit en 3 dimensions, en tournant autour et en le faisant tourner sur lui-même, de manière totalement virtuelle et plus à travers l'écran d'un ordinateur. Ça peut être sympa pour montrer par exemple des projets à des clients, mais également pour travailler. Montrer des maquettes par exemple. Microsoft a également l'intention de proposer ce produit pour le grand public. Donc améliorer votre quotidien. Dans le spot qu'ils avaient présenté, on pouvait mettre des mots sur des murs, afficher un écran de télé n'importe où on le souhaite chez nous. Jouer à Minecraft par exemple, à la manière de Lego peut-être. C'est plus un objet de votre domicile, une amélioration de votre domicile. Le gros problème de ces HoloLens, c'est que la technologie ne fonctionne que dans un petit carré. Donc quand vous regardez en dehors de ce carré, vous voyez le monde normal, il faut vraiment regarder dans ce carré restreint pour pouvoir en profiter. Je sais pas réellement ce que ça donne, je l'ai pas testé, mais j'ai cru savoir que certains avaient été très déçus par cette approche technologique. Mais bon, l'HoloLens reste quand même un produit qui peut avoir de l'avenir, je pense. Il faut voir vers où Microsoft se dirige. Certainement qu'un HoloLens 2 proposera un agrandissement justement de cette surface de visibilité. J'ai trouvé ce produit quand même intéressant et j'aimerais bien le tester pour me faire mon propre avis. Alors comme vous le voyez, l'avenir de la réalité augmentée n'est pas non plus très clair. Le problème, encore une fois, selon moi, de la réalité augmentée, c'est justement le fait de l'appréhender à travers un casque. Là, encore une fois, je pense que ça va poser problème. Je ne sais pas si les gens se feront au fait de placer un casque sur leur tête. Je pense que la réalité augmentée peut avoir un avenir bien plus grand à travers l'écran d'un smartphone. On a d'ailleurs vu le succès incroyable de Pokémon Go. Ça peut avoir un avenir à travers les jeux, mais également augmenter votre quotidien. Par exemple, vous pourrez peut-être consulter des informations sur la vitrine d'un magasin en pointant simplement votre smartphone devant. Vous pourrez peut-être consulter le minuteur de votre four ou de votre machine à laver directement en pointant votre smartphone devant et obtenir ainsi toutes sortes d'informations en pointant des objets de votre quotidien. Vu comme ça, la réalité augmentée peut être intéressante, mais à travers l'écran d'un smartphone. Pourquoi à travers l'écran d'un smartphone? Parce que tout le monde possède un smartphone. Donc c'est une technologie qui peut vraiment être proposée au plus grand nombre sans l'imposer directement et sans la rendre désagréable. Vous avez le choix de l'utiliser ou non. Et comme vous avez toujours votre smartphone sur vous, vous n'avez pas besoin de poser un casque sur votre tête. Il vous suffirait simplement de cibler quelque chose à travers peut-être une application ou autre pour obtenir les informations que vous souhaitez obtenir. Donc augmenter votre quotidien à travers le smartphone. Là, je pense qu'il y a de l'avenir pour la réalité augmentée. Et je pense que c'est ce à quoi pense Tim Cook lorsqu'il parle constamment de l'avenir glorieux de la réalité augmentée. Il a d'ailleurs notamment dit récemment que la réalité augmentée sera à l'avenir, selon lui, aussi importante que les smartphones. Et pourquoi pas tout simplement à travers les smartphones.
Donc vous avez pu voir que ces deux technologies, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, ont deux points communs. C'est justement ce côté irréel ou virtuel ou d'amélioration. Que le gros problème selon moi de ces technologies, c'est justement le fait de les proposer à travers un casque. Ça, je pense que ça aura du mal à prendre. Je fais partie de ceux qui pensent que la réalité virtuelle a un avenir à travers les jeux vidéo peut-être, mais que son avenir est quand même fortement limité à ça. Je pense aussi que la réalité augmentée a un avenir énorme, mais à travers un smartphone et non pas à travers un casque. Les gens recherchent des choses simples et pratiques. Donc c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, merci à mes premiers abonnés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un grand, j'y répondrai. Et vous pouvez également m'aider en partageant, en likant et en commentant cette vidéo, ainsi que mes autres vidéos.